Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, on est impatient de prendre des nouvelles de Brittany Ferries. On a donc invité Jean-Marc Rouet, le président du conseil de surveillance. Bonjour. 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 Des nouvelles parce qu'on sait que vous avez traversé des années terribles. Les 2 années qui ont été marquées par le confinement, le Brexit. Votre chiffre d'affaires qui était de près de 500 millions d'euros a été ramené à 212 millions d'euros l'an dernier. Comment allez-vous ? Écoutez, beaucoup mieux parce que l'entreprise est repartie, c'est-à-dire que nous avons toute la flotte en activité et nous avons des clients, tant passagers que fret, certes moins que ce que nous avions en 2019, donc la dernière année de référence avant justement ces 24 mois dont vous parliez de crise majeure, 24 mois de Brexit, de Covid, et au milieu, juste en plein milieu, la date d'application du Brexit au 1er janvier 2021. Ouais. Donc en effet, j'ai envie de dire, personne n'a envie de revivre ça. Et pour le coup, l'activité repart, même si elle est en deçà de ce que nous aurions souhaité. Et vous annoncez l'arrivée de nouveaux bateaux au fil des années. Le Salamanca, qui vient d'entrer en service en mars dernier. Grande fierté, quand vous en parlez, vous allez nous en reparler de celui-ci. Et puis, donc, ce sont des bateaux GNL dans un premier temps. Il y aura des hybrides en 2024-2025. Vous renouvelez toute la flotte, vous investissez énormément. Oui, alors d'abord, dans la vie d'un armateur, renouveler l'outil de production, c'est nécessaire. Oui. Le Bretagne, qui est en photo à l'écran, il a 35 ans. Donc il est 89. Donc quelque part, c'est une nécessité. Il se trouve qu'avec les différentes crises qu'il y a eu, le choix d'investir dans des filtres à fumée dans un premier temps fait que nous avons un peu différé notre plan de renouvellement de la flotte. Là, maintenant, on est arrivé au bout, si on veut, on est dans l'obligation de le faire. Avec le Saint-Malo en 2025. Voilà, et le Saint-Malo en 2025, qui va être encore une étape de franchie pour Brittany Ferries, c'est certes du GNL, mais hybride. Autrement dit, nous allons jusqu'à l'option où nous n'aurons pas de consommation d'énergie fossile du tout lorsque le bateau sera en escale au port. Donc pas de bruit, pas de fumée. Bon. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles là, entre la reprise du tourisme, la fin des restrictions sanitaires avec le Royaume-Uni, puis l'Irlande qui prend un peu le relais du commerce, non, par rapport aux Britanniques. Oui, alors l'Irlande, c'était une vision que j'avais dès 2008. Notamment, on avait ouvert une nouvelle ligne entre l'Espagne et l'Irlande au bénéfice d'être proactif avant le Brexit. Bon, on a attendu un peu puisque les dates du Brexit ont été reculées jusqu'au 1er janvier 2021, mais maintenant c'est effectif. Et en effet, ce que vous dites, à peu près la moitié des camions qui utilisaient le détroit du Pas-de-Calais pour rejoindre l'Irlande, la République d'Irlande, aujourd'hui prennent la mer. Donc Brittany Ferries en a pris sa part. Et pour le coup, les capacités qu'on a offertes au marché fret sont aussi au marché passager. Et là, par contre, je dirais qu'on a une explosion c'est là que ça des volumes transportés, puisqu'on est en réservation à plus 40%. C'est en effet une autre bonne nouvelle nécessaire parce que par contre sur le transmanche on est aussi à moins 30%. Donc quelque part cet équilibre nous permet de maintenir notre chiffre d'affaires prévision. Alors il faut rappeler la singularité de cette belle compagnie de transport maritime, propriétaire de coopératives agricoles bretonnes, avec le soutien de l'État, qui vous a quand même bien aidé pendant cette période terrible. Et puis CMA-CGM qui a pris des obligations convertibles. Alors je me suis dit, oula, CMA-CGM qui prend des obligations convertibles, ils ont les poches pleines en ce moment, ils ont beaucoup d'ambition dans le transport, ils ont pris une partie du capital de presque 10% d'Air France. Est-ce que vous croyez qu'un jour CMA-CGM sera votre actionnaire ? C'est pas les ambitions de Rodolphe Saadé quand il l'exprime. Évidemment, nous avons un échange entre les deux patrons sur ces obligations convertibles. Son idée, c'était de venir au soutien de la compagnie, premier employeur de marins français, mais il y a un projet synergie aussi pour le transport de marchandises. Il utilise aujourd'hui nos garages. Par contre, évidemment, pour nous, c'était salutaire parce que c'était le plus grand expert maritime de France, si on veut, qui confirmait notre projet de plan de redressement par cet apport d'argent frais. En effet, il est clair qu'à ce moment-là, nous n'avions pas encore les solutions de l'État. Et là, pour le coup, l'État nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, quelque part, j'appelle encore l'État à l'aide, mais sur un autre volet, qui est le volet sur le dumping social. Parce que les conditions du Covid et du Brexit ont amené quand même sur le détroit du Pas-de-Calais, qui représente 95% du business, 5% pour Brittany Ferries en fret, 85% du trafic passager, 15% pour Brittany Ferries pour le reste. Et nous sommes le premier armateur de marins français, employeur de marins français. Et pour le coup, aujourd'hui, la norme, c'est dumping social. C'est des salaires qui sont 4-5 fois inférieurs côté anglais, alors. Avec un temps de travail qui n'a rien à voir avec le social français. Donc moi, je milite pour qu'il y ait des mesures et que l'État français saisisse la balle au bond du gouvernement britannique qui veut légiférer
pour avoir un minimum social sur les eaux européennes et d'abord sur la Manche. C'est dur. Donc je milite pour ça. Ouais. Mes organisations syndicales ont essayé de mettre le sujet en pâture de l'élection législative. C'est un flop, ça n'a pas réussi. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je fais en sorte que le gouvernement prenne cette solution parce que sinon les aides qui ont été apportées pour maintenir l'emploi chez Brittany Ferries, finalement, est-ce que c'est encore nécessaire ou est-ce que c'est suffisant? Après, c'est dur de tordre le bras des Britanniques pour qu'ils... Mais c'est plutôt eux qui sont moteurs, monsieur. Ben oui, aujourd'hui, le gouvernement britannique, il y a eu un shocking en Angleterre avec le licenciement de 870 personnes comme ça du jour au lendemain, en quelques minutes. Ils ont été foutus dehors, comment on dit, du bateau. Et ça a choqué. Et le gouvernement a bien compris que quelque part, c'est la mort des pavillons européens et des salariés européens si on ne fait pas quelque chose. Il vient d'où le dumping social? De quel pavillon? C'est des pavillons autorisés par l'OMI et les salariés sont colombiens, indiens, malgaches. J'ai rien contre ces gens-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, ou en Angleterre, il y a un salarié, nous quatre par exemple, est-ce qu'on accepterait les conditions sociales de ces gens-là pour travailler? Pas de retraite, pas de protection santé. La réponse est non. Ouais. Or, Jean-Marc Daniel peut-être. Mais je laisse jouer la concurrence et la capacité des salariés. Or, c'est une concurrence déloyale. Puisque quelque part, moi, je ne peux pas appliquer ces normes sociales-là et que je ne souhaite pas appliquer, évidemment, à mes marins français. Merci beaucoup, Jean-Marc Rouet, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. Le message est passé ce matin dans Good Morning Business.